parole. La parole qui est venue dans mon cœur. Elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me délivrer, c'est la parole du Fils de Dieu. Seigneur, ce n'est pas la parole que tu as fait toutes choses. Toutes choses existent parce que ta parole a été prononcée. Amen. Et elles sont venues à l'existence. Et je crois, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'en ce qui nous concerne, ô Dieu, c'est encore ta parole qui fera toutes choses. Amen. C'est ta parole qui va nous guérir. Amen. C'est ta parole qui va nous guérir. Amen. C'est ta parole qui va nous restaurer. Amen. Et c'est ta parole qui va répondre, Seigneur, à toutes les interrogations que nous avons. Amen. C'est ta parole qui va nous élever. C'est ta parole qui va nous distinguer. Amen. Et ce matin, Seigneur, nous avons soif d'écouter ta parole. Amen. Mais seulement, nous ne voulons pas les écouter avec les oreilles de la chair. Nous voulons les écouter avec les oreilles de l'esprit. Amen. C'est pour cette raison, Père, je te supplie, ô Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, ouvre nos esprits ce matin. Amen. Afin que nous ayons la compréhension, Seigneur, de cette parole que tu as mis dans la bouche, Seigneur, de ta pointe pour nous guérir. Amen. Pour ceux qui sont malades, pour nous restaurer, pour ceux qui ont tout perdu et pour nous bénir, pour ceux qui attendent de toi toutes choses. Merci, Seigneur, pour cette parole. Amen. Merci pour l'œuvre qu'elle va accomplir encore dans nos vies ce matin. Amen. Que toute la gloire et l'honneur te soient donnés à toi et à toi seul. Et c'est sur le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Restons debout, s'il vous plaît. Restons debout. Nous allons accueillir la servante de l'Éternel. Mandaté de la part de l'Éternel pour parler, pour être un vase, pour que le Saint-Esprit s'exprime. Alléluia. Amen. Sois concentré, sois ouvert, sois discipliné à l'écoute et tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous recevons la servante de l'Éternel, des ovations, des acclamations. Le pasteur Judith, ça nous conduit ce matin dans la parole. Alléluia. 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 Dans l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant règne. Il règne dans ce lieu. Il règne dans chaque esprit. Il règne, je le vois sur vos visages. Vous êtes des personnes merveilleuses. Alléluia. Nous adorons un Dieu suprême et merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Je veux juste lui dire quelque chose. Peut-être que tu peux te joindre à moi. Je veux lui dire quelque chose avant d'entrer dans le message. You do not fail, you do not lie. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your love for me, what you can go do, I just have to align, because you are not a man that changes your mind, there's no human trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. I don't think I see you, I do not trust in you. The men are so close and far. I do the shoes and men. You do not hide, you do not fail. What is hard for you to do? You are the greatest. Oh, yes. Can never ever exist. Oh, yes. Alléluia. Mon point n'échoue jamais. Ce qui lui est impossible n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. La parole de ce matin est une parole d'encouragement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa divine présence. Je célèbre l'Éternel qui nous a ouvert la porte de la deuxième phase de cette année. Amen. Et j'ai le privilège d'être celle qui porte sa parole ce premier dimanche du deuxième semestre de cette année. Amen. Et la date étant très prophétique. 03-07-2022. Très prophétique. Alléluia. Amen. Alors,
nous savons qu'il a des choses merveilleuses. Il a déjà commencé à nous montrer, à nous révéler, et il continue à travers sa parole. Alléluia. Le thème de l'année, c'est l'adoration en esprit et en vérité, tiré à partir de Jean, chapitre 4, 22 et 23. L'heure est venue et le moment est là, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Le thème de ce matin, l'adoration dans l'épreuve et la réponse du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je veux parler à partir du cœur. Et je veux que tu reçoives cela comme le cœur du Père qui te parle. C'est un ministère en fait que le Seigneur veut nous rendre ce matin à travers sa parole. Alléluia. L'adoration dans l'épreuve. Je voudrais bénir le Seigneur pour chacun de vous ici. Je sais, du moins, que beaucoup d'entre vous ici, beaucoup de personnes sont en train de passer présentement par de dures épreuves. D'autres ont traversé des épreuves. Peut-être d'autres vont traverser des épreuves. Mais je veux célébrer le Christ en toi que tu honores en étant dans sa divine présence ce matin. Je veux bénir le Seigneur particulièrement pour maman Martine Aboudi. Elle a traversé une rude épreuve. Mais je vous assure, elle a été un enseignement juste en l'observant, en voyant son attitude face à cette épreuve. Je pouvais écrire un livre sur elle. Maman, je bénis l'Éternel pour toi. Je célèbre le Christ qui t'a parlé, qui t'a formé, qui t'a bâti. Je célèbre le Christ qui tient ta main. Je célèbre le Christ qui t'a donné cette capacité d'endurer ce que tu as enduré et que tu continues d'endurer. Et tu as tenu sa main, tu as dit, ton pied, mon pied, à toi Jésus pour toujours. Je célèbre l'Éternel. Elle a été durement éprouvée et nous avons porté cette épreuve avec elle. Et je veux particulièrement célébrer les parents de ce ministère pour avoir tenu sa main. Parce que si vous n'étiez pas là, elle n'aurait pas eu la force. Vous avez été les parents, vous l'avez accompagné. Je vais dire merci à Papa Wandi. Parce que ça rassure l'enfant quand les parents sont autour. Quand il ressent la présence du père, de la mère. Quand il ressent la présence de la couverture spirituelle. Même si elle est seule là-bas, elle a cette confiance que cette présence est avec elle. Donc je veux bénir l'Éternel pour les parents de cette condition. Papa, maman, je vous dis merci de l'avoir porté à cœur. Papa Wandi, je te dis merci. Et vous tous qui avez été un source d'encouragement pour elle. Non pas parce que vous n'avez pas été éprouvés vous-même, mais parce qu'elle a senti qu'elle est dans la bonne famille. Maman m'a dit, je veux te dire quelque chose. J'étais en prière et je demandais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Tabitha, Seigneur, Tabitha? Le Seigneur m'a montré Tabitha se tenant ici dehors. Et elle avait le poids, elle avait la chair. Et elle était bien. Et elle portait le bébé du couple Sissima. Dès que j'ai vu cette image, le fardeau a quitté mon cœur. Parce que je savais que le Seigneur était en train de vous montrer que c'est ce que vous allez voir. Je veux te dire, quel que soit ce que tu es en train de vivre, n'abandonne pas. Jésus n'échoue jamais. Même quand on a l'impression qu'on est en retard, il y a ce mystère qu'il est capable de rattraper le temps. Je vous donne un exemple. Il y a une dame qui avait passé la commande des babouches, puisque je fais aussi des babouches tricotées. Ça faisait 2 mois. Et c'est une personne, elle est européenne. Et nous savons que ces personnes-là, quand ils passent des commandes, ils ne s'amusent pas. Quand vous dépassez le délai, on ne vous prend pas au sérieux. Et après un certain temps, à cause du fait qu'il y a eu trop d'instabilité, même le cordonnier avec qui je travaillais m'a dit qu'il avait du mal à trouver le matériel. Et ça a tellement traîné. Après 1 mois, la dame elle-même me contacte, elle me demande mais qu'est-ce qui se passe, j'attends toujours. Et j'étais même contente et fière de savoir qu'elle avait toujours ça à l'esprit. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit que ça ne dépendait pas, ce n'était pas de ma faute, je lui ai expliqué. Et elle m'a dit ok, elle attend. Le temps est encore passé, j'ai recontacté le cordonnier qui m'a dit qu'il est tombé malade. Il a été malade pendant environ 2 semaines. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je suis que je vais faire de cette dame. Et finalement, quand c'était prêt, je l'ai recontacté, je lui ai dit, et on a pris rendez-vous.
Je suis donc allée à Fustel, là où elle travaille, près de l'ambassade de la France. Et là, elle m'a reçue. J'étais agréablement surprise. Lorsqu'elle a vu le produit, elle a tellement apprécié et elle m'a dit que c'était pour sa maman. Et elle m'a dit qu'en fait, sa maman n'est pas venue au moment où elle devait venir et qu'elle vient, elle devait venir 3 jours après notre rencontre. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Ça faisait environ 2 mois qu'elle avait passé cette commande. Et 2 mois après, je n'étais pas en retard. Elle a été satisfaite. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Quand ça s'est passé, j'ai dit, Seigneur, je te comprends. Tu es en train de m'enseigner que même quand je pense être en retard, du moment où mon cœur est correct devant toi, je ne suis pas en retard. Parce que tu as cette capacité de changer le temps et changer la saison pour convenir à ce que tu as arrangé. Quand le temps de Dieu va arriver, il va agir. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Nous allons voir quelques cas des adorateurs dans l'épreuve, dans la parole de Dieu. Et comment Dieu a agi face à ces personnes. Alléluia. La première personne qui est notre ancêtre dans la foi, c'est Abraham. Genèse chapitre 22, de 1 à 10. Si quelqu'un peut nous lire. Genèse 22, 1 à 10. Je voudrais que nous suivons attentivement. Genèse 22, 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 22, 1 à 10, il est écrit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous 2 ensemble. Alors, Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici. Mon fils, Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Gloire à la parole de Dieu. Amen. Amen. Que quelqu'un dise épreuve. Épreuve. Nous connaissons l'histoire d'Isaac. Un enfant tant attendu. L'attente a été longue. Après 100 ans, Dieu lui-même fait la promesse. Dieu envoie l'ange annoncer un cadeau spécial à Abraham. Lorsque cet enfant vient,
il fait la joie d'Abraham, il fait la joie de Sarah et de tous ceux-là qui avaient attendu et attendu. Ils ont dit Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Regarde ce qu'il a fait à son serviteur Abraham, à son âge. Tout le monde célébrait l'enfant miracle, le bébé miracle. Et c'était une joie, une fierté pour maman Sarah de porter ce bébé entre ses mains. Elle qui avait proposé une femme à son mari afin d'avoir un enfant dans son désespoir. Mais quand le temps de Dieu est venu, Dieu a donné lui-même la personne qu'il avait décidé et qu'il avait dit qu'il allait donner. Alléluia. Parfois, nous demandons des choses à Dieu et Dieu dit, je vous donnerai. Quand Dieu te bénit, peut-être avec un ministère, il te bénit avec les affaires, il t'établit. Et tu deviens une source de joie pour plusieurs qui te regardent et qui sont émerveillés en disant vraiment Dieu est grand. Regarde comment Dieu l'a béni avec ses affaires. Regarde comment ça tourne, ça marche, ça prospère. Arriva un jour. Tout le monde dit un jour. Un jour. Où Dieu lui-même, l'auteur, l'initiateur de cette bénédiction et de cette promesse, décide d'éprouver la personne qu'il avait promis, à qui il avait promis cet enfant. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Lorsque c'est un ange qui annonce l'arrivée d'un enfant, ça montre que cet enfant-là est d'abord, la décision est déjà faite au ciel. On vient seulement vous annoncer. Ce même miracle, Dieu vient faire comme s'il ne connaissait pas Abraham. Il vient lui dire, prends le verset 2. Suivez bien, je vais faire comme une chanson. Dieu dit, prends ton fils. Première chose. Ton unique. Deuxième chose. Écoutez bien. Abraham avait un autre fils, n'est-ce pas? Écoutez ce que Dieu dit. Ton unique. Ça, c'était la personne que Dieu voyait. Celui que tu aimes. Troisième chose. Un père qui aime son enfant. Tu as tant travaillé, tu as tant cherché. Troisième, celui que tu aimes. Enfin, Isaac. Lui-même, Dieu donne le nom. Isaac. Les quatre choses-là. Après, Dieu dit, va-t'en au pays de Morija. Donc, commence un long voyage. Et quand tu vas arriver là-bas, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ça donne l'impression que Dieu est occultiste. C'est les occultistes qui aiment tuer les gens. Quand Dieu demandait les sacrifices des animaux, jamais un être humain. C'est la première fois que nous voyons que Dieu demande qu'on lui offre un être humain. Abraham pouvait vraiment demander, est-ce que c'est vraiment Dieu que j'entends? Dieu n'a plus parlé après ça. Alors on a dit verset 3, Abraham se leva de bon matin. Plusieurs fois je me suis imaginé, qu'est-ce qui se passait dans la tête d'Abraham? Qu'il a pris le courage de commencer à rassembler tout, qui s'en va faire ce que Dieu a demandé. Et c'était un long voyage. C'était une autre épreuve. Le long voyage là, parce qu'à chaque pas qu'il faisait, il pouvait toujours faire des détours et rentrer. C'était un long voyage. Mais je veux te dire, chaque pas qu'Abraham faisait était en train d'appeler ton existence à la maison de Dieu. Lorsqu'il a fait ses pas, il est arrivé au lieu du sacrifice. Avant d'arriver, un autre poignard dans son cœur, son enfant lui demande où est l'holocauste. Et Abraham, bon, ça c'est le verset 7. Mon père, écoute comment l'enfant demande, mon père, aujourd'hui on dirait papa, daddy et tous les noms là. Et le père répond, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste?
Papa va dire quoi? Maintenant, Abraham répond, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Cette phrase en elle-même est toute une Bible. Parce que Abraham était en train de répondre, Dieu se pourvoira lui-même. Il savait que Dieu avait demandé son fils. Mais Abraham a transcendé la réalité là. Et il a donné la réponse qui parlait de Christ. Et qui parlait de toi. Et qui parlait de moi. Il a dit Dieu se pourvoira. Et c'est ce qui s'est passé. Puis Abraham, quand dit Dieu se pourvoira, maintenant il prend l'enfant, il commence à le lier. Le père d'un enfant le prend, le lit. Étape par étape, chaque étape était une rude épreuve pour Abraham. Mais Abraham l'a fait. Quand nous arrivons au verset 10, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour compléter, pour... Ça, c'était alors final. Le père, il prend le couteau, il regarde son enfant comme ça et il va égorger. Je vous assure que ce n'était pas un homme qui le faisait. Parce que, humainement parlant, c'était pratiquement impossible. Mais c'était l'homme spirituel qui voyait le Dieu qui lui avait parlé et qui communiquait avec ce Dieu. C'était la haute spiritualité. C'était le summum de la contemplation mystique. Et quand il est arrivé là-bas, il y a eu une réaction divine. Alléluia. Nous reviendrons. Passons au deuxième exemple. Job. Job chapitre 1, verset 21 à 22. Chapitre 1, 21 à 22. Job 1, verset 21 à 22, je lis au nom de Jésus. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne péchait point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Gloire à la parole de Dieu. Amen. Amen. Ici, nous voyons Job, dont nous connaissons l'histoire. Job a été durement éprouvé. Un homme qui était tellement riche. Il avait des bétails. Il avait plein, en fait, ce qu'on appellerait aujourd'hui un Bill Gates. Il avait de l'argent. Ou que voulez-vous en Afrique? Aliko Dangote, peut-être un Soso Victor au Cameroun, une icône dans la richesse économique. Et maintenant, Dieu donne la permission au diable de le toucher. Et le diable va lui enlever toutes ses richesses. C'est-à-dire, il fait faillite. Il perd ci, il perd l'autre, il perd les comptes en banque, tout gelé. Rien. Il se retrouve avec rien. Et le comble, ses enfants, l'un après l'autre, meurent. Et on vient ramener tout ce rapport à Job. Et ce que maman vient de lire est la réponse de Job. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Il a compris que tout ce qu'il peut avoir sur cette terre lui venait, qu'il pouvait avoir sur cette terre lui venait de l'Éternel. Alors l'Éternel, qui était le propriétaire légitime, a tout repris. Et il a dit que le nom de l'Éternel soit loué. Ça, c'est une adoration dans l'épreuve. Tu as perdu tous tes enfants. Imagine un peu ceux qui perdent 2 enfants par accident. Ou alors, ceux qui perdent les enfants, peut-être 3 comme ça. Une épidémie comme le choléra.
et les enfants partent. Ou alors, disons, pendant la période du corona, quand c'était encore trop, très, très actif au milieu de nous, une famille, tous les enfants partis à cause du corona. Les enfants en qui tu as eu ton espoir. Tel était à l'ENAM, tel autre IAI, tel autre peut-être arrivé même à la NASA aux États-Unis, tel autre à Oxford University, des grands noms, des établissements et des écoles des universités de renom. Partis comme ça. Tout un avenir, l'espoir que tu as mis sur eux, parti. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? L'Éternel m'avait donné ses enfants. L'Éternel les a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je veux t'encourager, bien-aimé. Tu n'es pas seul dans ton épreuve. Tu ne vis pas cette épreuve seul. Le Dieu qui a permis que cela t'arrive observe. Il te regarde. Il sait que tu vis ce que tu vis. Même si tu as l'impression qu'il est silencieux, même son silence est un langage. Il te parle. Il te parle quand il reste silencieux. C'est une opportunité qu'il est en train de te donner de gravir les échelons et d'aller plus haut. Quand tu t'approches de Dieu, tu commences à connaître sa culture. Tu connais la culture du silence de Dieu. Et ça, c'est pour ceux qui grandissent. Les fils comprennent le silence de Dieu. Alors, je veux t'encourager. Regarde l'attitude de Job. Je ne peux pas dire que humainement parlant, c'est faisable. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi, il y a quelque chose en toi qui va l'élever face à la douleur. Tu vas faire ce que tu ne peux pas faire par toi-même. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en toi va te pousser à élever le nom de l'Éternel, même au milieu du feu de la tempête. Comme l'a fait Job, comme l'a fait Abraham. Alléluia. Amen. Exemple suivant. Esther. Dans le livre d'Esther, au chapitre 2, verset 12. Esther, chapitre 2, verset 12. Esther 2, verset 12. Esther, chapitre 2, verset 12, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Amen. Le verset 12. Alléluia. Amen. On ne parle pas d'Esther ici, mais on parle de la préparation des filles qui avaient été sélectionnées pour être le futur choix du roi. Et ce que je veux ressortir ici, c'était quoi? 12 mois de préparation. Hein? Voilà une femme qui a été choisie, une jeune fille qui a été choisie par le roi. Imaginez-vous un instant, la plus haute autorité d'une nation sollicite une jeune dame. Elle va savoir que sa vie a changé. Mais même dans cette sollicitation, pendant que les autres l'acclament en disant « Oh, vraiment, tu es honoré et privilégié, ta vie a changé, c'est bien pour toi, si, ça et tout. » Il lui a fallu un an pour voir la personne qui avait besoin d'aide. Et pendant ces 1 an, qu'est-ce qui se passe? 6 mois de préparation, on a décrit les aromates, les parfums, tout ce qu'il fallait. D'abord, il y avait un processus de dépouillement et puis un processus d'embellissement. Pourquoi cela? Pour avoir accès au roi. Ici, l'image de toi et de moi. La préparation pour entrer dans l'intimité réelle avec Christ qui est notre roi. Ça prend du temps. Il faut la préparation.
Et cette préparation, on peut l'associer à l'acte de l'adoration. Tu es en train de te préparer pour être agréable aux yeux du roi. Tu dois passer par la phase de débrouillement. Le Saint-Esprit, à l'image de Saint-Denis, ceux-là qui préparaient les jeunes filles, le conducteur, celui qui dirige. De nos jours, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là, qui fait cette tâche. Et avec des personnes qui mettent également pour nous instruire. À travers la parole de Dieu, à travers les enseignements, Dieu te débrouille de toi, de la chair, de tout ce qui lui est désagréable. Et il te revêt de sa nature. Afin que tu puisses avoir accès à sa personne de manière illimitée. Parce que lorsque Esther fait son entrée et que le roi lève le sceptre, il n'a plus jamais renvoyé Esther. Le choix de Dieu ne peut jamais être renvoyé. Quand Jésus a mis les yeux sur toi, il va te préparer à vivre, à connaître son intimité. Ce n'est pas forcément agréable. Cette période de 12 mois, ça peut être, comme je dis, la phase de la préparation, c'est-à-dire l'adoration. Les parfums, les huiles et toutes ces choses-là qui nous arrosent, qui embellissent notre homme intérieur, afin que lorsqu'on passe, le roi dit ça, c'est l'odeur que je reconnais. Ça me plaît. Cette personne-là va vivre dans ma présence réelle. Elle va voir mon visage et elle va contempler mon visage. Je ne vais plus le communiquer de manière cachée. Je ne vais pas me voiler. Alléluia. Ça, c'est la phase de préparation qui n'a pas été facile pour Esther parce que, étant jeune fille, étant orpheline, elle savait que sa vie devait changer, mais ça ne s'est pas passé au moment peut-être qu'elle rêvait. Elle a dû attendre encore 1 an. Le processus de Dieu n'est pas un processus facile. Le temps qu'il a marqué pour ta préparation, c'est le temps que tu vas traverser cette préparation. Tu ne peux pas sauter les étapes. Tu vas aller comme il a décidé. Et tant que tu coopères, tu vas atteindre le niveau, il va lever le sceptre pour toi. C'est-à-dire la saison de l'honneur. Alléluia. Nous passons à notre exemple par excellence. Le plus grand, notre modèle, le Seigneur Jésus. Luc chapitre 22, verset 44. Luc 22, 44. Luc chapitre 22, verset 44, il est écrit. Étant en agonie, il priait plus instamment et s'assua devant comme des grumeaux de sang. Des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Gloire à la parole de Dieu. Amen. Des grumeaux de sang. Parce qu'il était face à une décision difficile. Il voyait le poids de ce qu'il allait souffrir. Lui, la divinité, qui est venu s'introduire dans l'humanité. Et en portant l'humanité, il a vu que c'était un poids pour lui. Parce que la divinité et l'humanité, il y avait un conflit. Mais parce qu'il a accepté l'humanité, il a dû mettre de côté sa divinité. Et c'était pour ça que c'était tellement difficile pour lui. Il a demandé au Père, si c'est possible, je ne veux pas passer par cette dure épreuve. Ça, c'est Jésus, notre modèle, le Fils de Dieu qui est venu nous sauver. À un moment, lui-même a trouvé dur de continuer dans l'épreuve. Nous parlons ici de Jésus, le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme. C'était difficile pour lui. Par la suite, l'ange de l'Éternel l'a fortifié. C'était un mystère qui se passait.
pour le salut de l'humanité. Si le Père lui accordait ce qu'il demandait, le diable allait se réjouir de l'humanité pour toujours. Il avait gagné. Mais Dieu a dit, dans ce combat pour l'humanité, c'est nous qui gagnons. Mon fils, va, porte, et Dieu va tout faire. Tu vas voir ce qui va suivre. Ça, je suis juste en train de couper court. Mais nous comprenons le poids de cette souffrance. Le dernier exemple, Marie de Magdala. Jean chapitre 12, verset 3. Jean chapitre 12, verset 3. J'espère que à partir de ces exemples, tu es inspiré, tu es encouragé de voir combien dans l'épreuve ces personnes n'ont pas tenu leur Dieu. Jean chapitre 12, verset 3, il est écrit, disons au nom de Jésus-Christ. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Amen. Jésus était invité par un pharisien pour aller prendre un repas. Disons par exemple comme un membre du gouvernement distingué qui invite Jésus ou un représentant de Jésus de nos jours, c'est-à-dire un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Et pendant qu'ils sont là en train de manger, on ne sait pas comment cette femme s'amène là, mais elle vient dans ce milieu de haut niveau, de haute classe. Elle vient dans sa simplicité, mais elle a quelque chose en main qui a changé l'atmosphère de ce lieu. Elle avait quelque chose que lorsqu'elle l'a utilisé, ça a attiré l'attention de tout le monde, tant de Jésus que des dignités qui étaient là, à cause de l'odeur. Elle a bravé la honte, le mépris, parce qu'il a fallu qu'elle brise la barrière pour avoir accès à ce lieu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la bouteille de parfum et le parfum remplit toute la maison et elle prend le parfum, elle verse sur les pieds de Jésus, elle prend ses cheveux, elle essuie. Pendant qu'elle était en train d'essuyer, Jésus a oublié son hôte. Jésus a oublié les invités. Jésus a oublié tout le monde. Jésus regardait, mais qui est cette femme? Qui a compris le mystère de l'adoration? Qui a compris qu'avant que je n'aille à la croix, j'ai besoin d'une personne qui va venir me montrer et me faire comprendre qui je suis et qui d'ici peu je serai. Qui va venir m'honorer avant même que je ne monte à la croix pour sauver l'humanité. C'est cette femme-là qui a compris la gloire que Dieu voulait que l'homme comprenne en donnant cette offrande d'adoration. Marthe de Magdala. Voilà pourquoi Jésus a dit partout où on va parler de moi et de maman, on n'oubliera jamais cette femme. Elle a compris l'art de la contemplation mystique. Elle n'a pas vu un homme qui était fait de chair et de sang. Elle a vu le Fils de Dieu. Elle a vu le Fils de l'amour du Père. Elle est venue, elle a dit, je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il me faut pour montrer, pour honorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu qui est représentée par cet homme. Ce que j'ai de plus précieux. Ce parfum, ça m'a coûté cher. Alléluia. C'est un peu comme les parfums de marque de nos jours. Hein? Les Chanel, les Pierre Cardin. Je prends ça, je m'en vais et je verse à ses pieds. Et ça ne suffit pas. Je ne veux pas seulement prendre ce qui a été fabriqué par les hommes. Je vais prendre ce qui sort de moi-même, mes propres cheveux, ma gloire. La première chose qu'on voit lorsqu'on me regarde en tant que femme, je vais déposer à ses pieds. Avec ça, je vais essuyer. Pendant que Jésus était en train de dire, Père, si c'est possible, enlève-moi cette douleur. Dieu a apporté une consolation pour lui dire, j'essuie tes pieds. Je te reconforte avant que tu n'ailles souffrir. Je t'apporte l'adoration.
Et Jésus a porté cette adoration avec lui à la croix. L'art de la contemplation mystique est un grand mystère. Quand tu commences à entrer dans l'adoration, tu commences à découvrir des choses de la personne de Jésus. Il ne suffit pas seulement que Dieu te réponde en te bénissant. La plus grande bénédiction, c'est la connaissance de la personne de Jésus. Quel que soit ce que Jésus va te donner, quelle que soit la place qu'il va te donner, quel que soit l'honneur, le titre ou le nom, la chose la plus importante, c'est sa personne. C'est l'ultime. C'est ce que nous devons chercher le plus. Et c'est ça l'adoration. Alléluia. Amen. Je vais juste couper comme ça pour Marie de Magdala. Je vais parler plus loin pour nous encourager. Son épreuve, c'était quoi? Le mauvais regard, les insultes. Parce qu'elle n'était pas de la classe de ceux qui étaient qualifiés pour s'approcher de Jésus. Elle était une femme méprisée, en fait, une prostituée. Mais elle a perçu quelque chose que ceux qui étaient près de Jésus n'ont pas compris. Qui pouvait adorer le roi des rois, le fils de Dieu, qui pouvait comprendre qu'il avait besoin de cette adoration avant d'aller mourir. Ce n'était pas son entourage. C'était une femme qui venait de loin, du quartier qu'on appelle le quartier de mépris, le village des méprisés, la tribu des méprisés, les gens qu'on ne voit pas. Peut-être la tribu des pygmées, disons-le, on les considère comme étant des primitifs. Mais c'est là-bas que quelqu'un a compris que Jésus mérite l'adoration. Elle est venue donner. Et quand on parle de Jésus, quand on parle de sa mort, le nom de la figure toujours, n'est-ce pas? Alléluia. Donc je vais donner juste quelques exemples pour nous encourager. La réponse de Dieu à celui qui l'adore, qui l'honore dans l'épreuve. Nous rentrons à notre Père Abraham. La réponse de Dieu à celui qui l'adore ou l'honore dans l'épreuve. Abraham, Genèse chapitre 22, versets 16 à 18. Dieu ouvre son cœur à Abraham à cause de son obéissance. Chapitre 22, de 16 à 18. Quelqu'un peut nous lire? Si tu as la page, s'il te plaît, je veux qu'on entende ce que Dieu lui a dit. L'ange de l'Éternel, Genèse chapitre 22, du verset 16 au verset 18. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Gloire à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je jure par moi-même, je m'engage personnellement en tant que Dieu. Parce que tu as obéi et tu n'as pas retenu ton fils, ton unique fils. Voici ce que je ferai de toi. Je reprendrai ta postérité. Et Abraham est devenu le père des nations. La nation d'Israël. L'Israël physique et Israël spirituel dont nous sommes issus. Et Abraham continue d'avoir des enfants jusqu'aujourd'hui. Ça continue. Cette promesse-là, cette bénédiction continue jusqu'aujourd'hui. Et ça va continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce qu'il a obéi, il a honoré Dieu dans cette épreuve. Alléluia. L'autre exemple, c'est Job dans Job chapitre 42, de 7 à 8. Je vais juste dire ce qui se passe ici. C'est l'Éternel Dieu qui est en train de répondre aux amis de Job qui sont venus pour sympathiser avec Job, mais qui ont passé leur temps à l'accuser en disant que c'est certainement Dieu qui est en train de te frapper pour quelque chose que tu as fait. Dieu ne peut pas te laisser dans une telle souffrance si ce n'est pas qu'il te reproche quelque chose. Et ils ont passé leur temps à le condamner, à le condamner. À la fin, Dieu vient maintenant parler à Job et par la suite,
Dieu va maintenant s'adresser aux amis de Job qui étaient venus le consoler. Et il leur dit, je suis fâché contre vous pour ce que vous ne m'avez pas honoré comme l'a fait mon serviteur Job. Dans l'épreuve, Dieu a vu le cœur de Job et Dieu s'est senti honoré par Job. Voilà ce que Dieu leur dit. Je suis fâché contre vous. Maintenant, voilà ce que Dieu dit. Allez voir mon serviteur Job pour qu'il prie pour vous, pour que je vous pardonne. Il y a un niveau de l'épreuve. Quand tu plais à Dieu, quand tu honores Dieu, Dieu te donne une place où il dit, si telle personne ne prie pas pour te libérer, tu es condamné. Il te donne ce droit. Jésus a dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Je vous ai donné cette autorité. C'est le privilège d'un enfant de Dieu. Et maintenant, le privilège du Fils. Si le Fils retient une bénédiction, ça peut être retenu à cause du droit que Dieu lui donne. Donc, celui qui honore Dieu, Dieu peut lui donner l'exclusivité de libérer et de retenir des bénédictions. Ça peut être pour un peuple, ça peut être pour une nation. Parce que cette personne a donné à Dieu un honneur qui a touché, a marqué le cœur de Dieu. La même chose s'est passée avec Abraham, mais je retiens l'exemple de Job. Et c'est quand Job a prié pour ses amis que Dieu leur a pardonné. Quand Job a prié pour ses amis, Dieu a restauré toutes les richesses de Job. Donc pendant que Job le faisait pour eux, c'était la façon dont Dieu est passé pour restaurer les richesses de Job. Donc parfois, quand tu honores Dieu, Dieu passe par cet honneur-là pour t'ouvrir les portes et également pour juger les ennemis. Comme on a vu dans le psaume, que Dieu s'élève et que ses ennemis se dispersent. Alléluia. Amen. Pour Esther, la réaction et la réponse de Dieu, c'était quoi? L'approbation et la présence continuelle du roi. La position de reine, de l'inconnue qu'elle était, elle est devenue une reine, une femme distinguée, honorée dans ce pays. Parce qu'elle a su comment marcher sur le chemin qui devait l'amener dans la présence du roi. Alors toi, marche sur ce chemin qui t'amène dans la présence du roi, au lieu de la bénédiction, de l'honneur, de la gloire, de la distinction. Amen. Alléluia. Amen. Pour Marie de Magdala, je viens déjà de dire, elle a été honorée par Jésus. Et pour Jésus lui-même, après cette souffrance, je n'ai pas marqué le passage, mais là où il dit, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Merci papa. Philippiens 2, verset 9. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les yeux, sur la tête et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ainsi que Dieu a honoré Jésus. Jusqu'aujourd'hui, nous avons le bénéfice du nom de Jésus. Parce que Jésus a honoré le Père dans l'épreuve. Il a accepté cette épreuve. Et son nom est le remède pour l'humanité. Son nom apporte la délivrance, la consolation, la guérison. Son nom apporte l'unité, là où il y avait la division. Son nom apporte l'espoir, là où il y avait le désespoir. C'est à cause de son nom que nous vivons et que nous avons la force d'aller de l'avant. Nous croyons en son nom parce que nous avons vu les merveilles que ce nom apporte. Continue, n'abandonne pas, marche jour après jour. Fais un pas à la fois, mais marche dans, même si c'est dans l'épreuve, tu vas atteindre la gloire que Dieu a prévue pour lui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je veux t'encourager, bien-aimé. Quel que soit ce que tu as eu à vivre, ce que tu es en train de vivre, le vent qui peut souffler à gauche ou à droite,
reste focalisé sur Christ, Amen. l'auteur et le consommateur de ta foi. Ne Alléluia. laisse pas l'épreuve devenir une distraction pour toi. Adore-le, même si c'est avec des larmes. Adore-le. Amen. Couche-toi s'il le faut. Adore-le. Amen. Parle et vide ton cœur devant lui, mais reste près de lui. Je vais terminer avec cet exemple. Ma soeur et moi, on a vécu une épreuve, ça fait pas longtemps. Certains d'entre vous connaissez. Je ne veux pas dire de quoi il s'agit, mais certains connaissent. Quand on était à ce programme la semaine passée, le premier jour, on rentrait, il y avait la foule, les gens qui rentraient, et j'étais en train de marcher avec elle. Subitement, il y a eu un jeune homme qui est venu passer à côté de nous, très bien habillé en costume, avec une chemise blanche. Il s'est retourné vers nous, elle et moi. Il s'est retourné vers nous. Il nous a regardé, il a dit, vous êtes bénis. On a dit merci, amen. Il a répété, vous êtes bénis. Alléluia. Et ensuite, il a dit, que Dieu vous garde. Amen. Après ça, il s'est avancé. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai dit à ma soeur. Ma soeur m'a regardé, elle-même m'a regardé, elle a dit, nous ne savons pas si c'était un homme ou c'était un envoyé de Dieu pour venir nous encourager face à cette épreuve que nous vivions. Et il a fini, il a répété exactement les paroles que notre Père spirituel avait l'habitude de nous dire pour nous montrer le pourquoi il s'adressait à nous. On a compris que c'était Dieu qui nous parlait. C'était un encouragement et un réconfort pour nous. Alléluia. Quand tu vis l'épreuve, tu passes par le feu et tu as l'impression que tu es seul. Tu n'es pas seul. Il y a un quatrième homme qui est là, dans le feu, dans la flamme. Continue. Va de l'avant. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Il y a une gloire que tu dois atteindre. Et pendant ces 6 mois, ce deuxième trimestre, tu verras ce que Dieu fera pour toi. Alléluia. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère L'église est debout. tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Je veux que tu baisses ta tête et parle à ce Dieu tout-puissant. Dis-lui, tu es grand. Même dans mon épreuve, tu es grand. Dans les profondeurs de ma solitude, tu es grand et tu es présent. Je ne suis pas seul. Que le vent souffle sur ce ministère. Que les tempêtes viennent de gauche à droite. Que je comprenne, que je ne comprenne pas. Ce qui m'arrive. Ce qui arrive dans ma famille. Ce qui arrive dans l'église. Que je vois et je ne vois pas le bout du tunnel. Tu es grand. Et tu restes grand. Je t'adore. Je t'adorerai. Et tu es et tu resteras le sujet de ma joie et de mon adoration. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Ô Seigneur, nous t'aimons. Papa, nous t'aimons. Papa, nous t'aimons. Tu es l'essence. Tu
Tu es celui qui nous donne le sens, Seigneur. C'est lui qui donne le sens à nos vies. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne valons rien. Sans toi, nous ne pouvons pas faire même un seul pas de l'avant. Nous avons tellement besoin de toi tout le temps. Et nous te bénissons pour ta merveilleuse présence. Gloire à toi, Seigneur. Oh, notre Dieu. Car il est glorieux, est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire. Chantons gloire. Chantons gloire. Nous donnons la gloire. L'agneau est souverain. C'est lui qui choisit ce qui m'arrive. L'agneau est souverain. Je choisis de l'adorer et de ne pas me plaindre. L'agneau est souverain. C'est lui qui connaît où il m'amène. L'agneau est souverain. Je te suivrai, Jésus, toujours ma vie est à toi. L'agneau est souverain. Oui, pour toujours je t'appartiens. L'agneau est souverain. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit sans reculer. Toujours tout droit sans reculer. Toujours tout droit. Toujours tout droit sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière. La croix devant, le monde derrière. Le monde derrière. La croix devant moi. La croix devant, le monde derrière. Le monde derrière. La croix devant moi. La croix devant, le monde derrière. Le monde derrière.
to